Alors, donc ici, je vais faire une petite vidéo sur les dérivés des fonctions implicites. Dérivés des fonctions implicites. Voilà. Donc, généralement, une fonction, ceci, c'est une fonction explicite, c'est-à-dire que la variable y est explicitée en fonction de x. Bon, mais si j'écris ceci, c'est une fonction, si vous voulez, implicite. C'est comme si j'avais fait une surface et que cette surface-là passe par le plan XY. Voilà. Ça, c'est une surface. Voilà, c'est une surface spécifique, mais c'est une surface qui est le plan XY, si vous voulez. Donc, en fait, on a quand même la courbe. La courbe ici, qui est sur un axe XY, elle sera dessinée sur un plan qui est particulier, qui est le plan OXY. Donc, on a de toute façon une courbe, puisque c'est égal à 0. Le Z vaut toujours 0. Donc, j'ai pas d'auteur, si vous voulez. J'ai pas d'auteur. Parce que généralement, Z égale f de XY, c'est une surface. Et ici, la surface, ce sera le plan. Et le dessin de f de xy sur le plan OXY donnera une courbe. Donc, au bout du compte, c'est une courbe sur une surface qui est la surface qui est sur un plan. Une courbe qui est sur un plan, qui est le plan OXY. C'est ça que ça veut dire. En gros, c'est ça. Bon, mais ici, je vais m'intéresser donc aux fonctions implicites et non pas explicites. Donc, c'est-à-dire les fonctions qui sont écrites comme ceci. Donc, vous avez égal 0, toujours égal 0. Par exemple, 2x plus 3xy égale 0 est une fonction implicite. Je n'ai pas y égale quelque chose. Si je veux l'expliciter, ça va donner... je veux l'expliciter, ça va donner moins 2x, sur 3x. Voilà, là, ça fait moins 2x. Voilà. Et le 3x, comme il est multiplié, il devient divisé. Et là, ça donne y égale moins 2 tiers, moins 2 tiers. Y égale moins 2 tiers. Voilà. Donc, là, il est explicité, y en fonction de x, mais ici, comme par hasard, les x sont tombés, donc c'est un mauvais exemple. Mais vous avez bien vu, c'est quoi expliciter une fonction qui est implicite. Alors, dans les fonctions f de x, y, je n'ai pas encore fait la démonstration, je la ferai une autre fois. Il faut savoir que si je dérive par rapport à une variable t, ici je vais mettre z, hein, si je dérive par rapport à une variable t, ce qui va en ressortir, c'est que z, il dépend tout simplement de... Bon, le t, c'est une variable où x dépend de t. Hein, c'est comme si j'avais écrit ceci. Hein. X est aussi dépendant de t, et y est dépendant de t. Voilà. Donc ça veut dire que x dépend de t, et y dépend d'un paramètre t. Voilà, x et y dépendent d'un paramètre t, et z dépend de x et de y. Donc ça veut dire que dans ce jeu-là, j'ai x qui est dépendant de t, y qui est dépendant de t, et x et y sont dépendants, si vous voulez, de z est dépendant de x et y. Et x est dépendant de t, y est dépendant de t. Bon, je pourrais même écrire pour mettre un seul t, ceci. On a des valeurs différentes en x et y. Bon, donc ici, des z dépend de x et de y. Vous comprendrez que c'est une combinaison, une association. Je ferai la démonstration, hein. Ici je vais le faire par intuition, voilà, par intuition, mais un jour ou l'autre je le ferai par démonstration. Ça viendra en son temps. Voilà. Donc ici, vous comprenez, si j'ai une différentielle par rapport à z, j'aurai une différentielle par rapport à leurs variables x et y. Bon, différentielle par rapport à quoi? Je fais dz par rapport à t. Je fais dz par rapport à la variable t. Donc, dx ce sera par rapport à t, parce que déjà, eux, ils dépendent de t. Ils dépendent de t. Voilà. X et y dépendent de t, donc je peux faire dx sur dt, dy sur dt.
ce qui manque ici, oui, on a bien x et y qui dépendent de t. Voilà. J'ai fait leur dérivée par rapport à t. Voilà. Ici, je suis en train d'évaluer la dérivée par rapport à z. Mais z, non pas par rapport à x et y, mais par rapport à t. Donc, ce qui manque ici, vous aurez tout de suite compris qu'il manque quelque chose. Ici, il y a une différentielle par rapport à x. Et là, c'est une différentielle par rapport à y. Mais une différentielle partielle. Mais de quoi? De z. C'est z que je vais dériver partiellement par rapport à x et par rapport à y. Voilà. Donc ça, c'est une démonstration que je pourrais faire à l'occasion dans une vidéo. Parce que ça demande 2 démonstrations pour en faire une. Parce que ça vient de quelque chose, et puis cette autre chose vient d'encore d'une autre démonstration. Donc, je ferai 2 démonstrations. Mais bon, c'est 2 petites démonstrations qui demandent, je veux dire, chacun une vidéo pour aboutir à ceci. Mais moi, je vous dis que c'est ça. Faites-moi confiance, c'est ça. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur Internet ou certains bouquins, vous comprendrez que vous allez retrouver cette formule-là. dz sur dt, où z est une fonction de x et x est une fonction de t, y est une fonction de t. Si je veux dériver par rapport à la variable t, ben ça fait l'expression que vous avez ici. Bon, maintenant, supposons que ce dt, je veux dériver par rapport à x. Pourquoi pas? Ben, il suffit de remplacer par dt par x. C'est ce que je vais faire tout de suite. C'est juste une application de formule, c'est rien d'autre. Et je me rends compte qu'ici, dx sur dx, ben, ça se simplifie. Voilà. Donc j'ai cette expression-là. J'ai cette expression-là. Ouais, mais ici, on sait bien qu'on a affaire à une fonction implicite. Donc ici, x et y n'est pas fonction de t. Hein. C'était pour vous montrer d'où venait la formule. X, y sont les variables indépendantes et il n'y a pas d'autres variables en dessous de x, y. On a juste ceci. Z, x et y. Voilà. Et z est dépendant de x et z est dépendant de y. Et j'ai pas x et y qui dépendent de t. Voilà. Donc, en écrivant ceci, bien sûr, pour avoir une fonction implicite, je vous ai dit qu'il fallait faire z égale 0. Donc, si je fais dz sur dx, ça fait, ben, ça fera 0. Parce que si z vaut 0, dz par rapport à dx vaudra 0. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai 0. Et qu'est-ce que je me rends compte? Ben, je peux trouver dy sur dx. Donc, dy sur dx vaudra, celui-ci, je le fais passer dans l'autre membre. Celui-ci, il passe de l'autre côté, ce qui fera moins dz sur dx. Voilà. Divisé par celui-ci. dz sur dy, delta y. Voilà. Et là, oui, je vais le faire dans une autre page parce que c'est vrai qu'on ne voit pas bien, enfin, dans un autre tableau. Bon, je vais réécrire ceci. Hein. Donc ça fait dy sur dx, dy sur dx le tout fois dz delta y, plus delta z sur delta x qui est égal à 0. Voilà. Donc je vais rechercher le dy sur dx, qui vaut moins delta z sur delta x, le tout divisé par delta z sur delta y. Voilà, donc et ça je vous rappelle les notations, on a beaucoup de notations, c'est f de f' de x sur f' de y. Voilà mes notations que je choisis pour faciliter l'écriture. Oui. Voilà. Et donc ça c'est la dérivée d'une fonction implicite dy par rapport à x. Il suffit de dériver partiellement par rapport à x, mettre un moins et faire diviser, aller chercher la dérivée partielle par rapport à z, par rapport à y, et vous aurez la dérivée y par rapport à x. Et c'est une formule toute faite. Hein. Donc moi je vais l'appliquer pour les tangentes.
Bon, je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui concerne les notations des dérivés partiels. Allez les voir. Quant à la démonstration que je vous ai dit ici, de ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec z, la variable z, x, y et t, je ferai une démonstration une fois. Voilà. Mais en attendant, allez voir les notations. Et parce que je vais utiliser ceci pour une certaine vidéo concernant les tangents. Donc, vous avez la démonstration ici de la dérivée y par rapport à x d'une fonction implicite. Tangente d'une droite par rapport à une ellipse. Hein. Voilà. Voilà, je vous remercie.